Salut à tous. Aujourd'hui on est à Manosque pour l'exposition du patrimoine roulant spécial centenaire Citroën. Donc comme vous pouvez le voir, il y a plein de belles voitures derrière nous. Il n'y a pas que des Citroën, les Citroën sont dans une salle spécifique que vous pourrez retrouver en photo sur notre page RFLJ. Mais on va vous faire un petit tour du parc et voir ce qu'il y a un petit peu de toute marque. Allez, on commence. Bon, on va commencer léger avec une Focus ST. Focus récente. Bon, on est plus là pour les anciennes, mais c'est vrai que elle est jolie dans cette couleur qui me fait penser un peu à... Non, plutôt l'orange tonique de chez Renault Sport. Un mélange des deux. Ouais, un mélange des deux, mais je la trouve vraiment belle, cette couleur. Bon, là, une petite AX que ça tu... ça fait un jaune cynique. Alors là, on a une petite AX, première voiture que tu as eue. Ah bah, Bon, c'était pas la même que tu as eue, mais... non, Bon, c'est une... 1 litre. Ouais, mais c'était une 3 portes. Bon, après, tu avais la finition image. Voilà. Ça, je sais pas ce que c'est, votre les bras. On va voir un peu. Alors, c'est vrai que les AX, on s'attarde pas souvent sur ces voitures-là, parce que c'est des voitures qu'on peut encore, même s'il y en a de moins en moins, mais... Il y en a de moins en moins, mais des AX, on en voit encore pas mal. Donc, mais rarement dans un état comme ça. c'est vrai qu'elle est propre. Avec des jantes 3 points, jantes tôle. Allez, on continue. Là, c'est une R19 16S, je pense. 16S Cabrio. Ouais. Très jolie. Alors, je suis désolé pour la qualité de l'image, je sais pas ce que ça rendra en vidéo. Il y a un peu de vent, je sais pas si ça va s'entendre. Et puis au niveau de la stabilité de l'image, j'ai oublié mon stabilisateur, donc je fais à la main. Ah. Alors ça c'est quoi? À ton avis, qu'est-ce que c'est que ce modèle? Pour être te dire. Bah on va aller voir. À mon avis, c'est BM. BM, tu penses? Je sais pas du tout. Si c'est du N, ça peut être du Nissan. Non. Ou NSU. Si vous savez d'ailleurs ce que c'est. C'est une NSU, je crois que c'est une voiture roumaine. Ah, NSU. Ouais. Je connais pas du tout. Si vous connaissez un petit peu ce que c'est, En tout cas, c'est de n'hésitez pas. l'Europe de l'Est. Bon, on reviendra sur la Lancia après, on va terminer avec la R19. La R19 qui a, pour les passionnés de miniature, qui a, je trouve, je crois, les mêmes jantes que sur la Clio 16S. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense pas que ça soit une 16S. Non, mais les jantes, je disais que c'est les mêmes que sur la Clio 16S de chez Auto qui est sortie en 18 l'été dernier. Ouais. Et la même couleur d'ailleurs, je pense. Après, c'est peut-être pas une 16S, mais en tout cas, c'est une très jolie R19 cabriolet. Non, c'est pas une 16S. Quoique. Je sais pas si on voit bien le tableau de bord. Avec le contre-jour, c'est un peu compliqué. Bon là, vous savez l'amour qu'on a pour les voitures allemandes. Bon, Golf 3 cabriolet. Couleur prune. Elle est jolie, mais bon, c'est pas trop notre style de voiture. Lancia Fulvia, alors ça c'est beau ça par contre. Beau et rare. Ouais, exactement. Très très belle voiture. Ouais. Magnifique, ça lui donne un teint qui est... C'est vrai que les phares jaunes comme ça avec cette couleur, alors je sais pas si c'est un, c'est un noir ou un bleu marine. Non, Je sais pas si vous voyez bien à la caméra, mais violet, ça. ouais, C'est un violet foncé. Et si vous avez remarqué, il manque le pare-choc avant. Ah ouais? Le pare-choc avant n'est pas là. C'est pas d'origine comme ça? Là, regarde le trou sur le... Ah ouais, c'est vrai, exactement. Il manque le pare-choc avant chromé. Ça lui donne un style un peu plus racé. Ouais, ça fait plus voiture de course, je Un trouve. peu moins boudin, quoi, toi. Allez, un vieux combi. D'une génération un peu plus récente que ce qu'on connaît Je d'habitude. pense que celui-là, il doit dater des années 70. Monter pour faire du terrain quand même. On va pouvoir aller un peu Ouais, plus loin avec alors regardez ça. Regardez les crampons, les jantes. C'est même pas des jantes à lui aussi. Je sais pas, ça a l'air plastique. Hein. Ça fait très plastique en tout cas. Non, c'est des gens qui envoient le Ouais. tambour de frein derrière. Regardez les crampons qu'il a. Je pense qu'on monte au mur avec.
Ça, c'est bien pour aller faire des petits campings sauvages. Un petit road trip en famille. Bon alors là, bon, c'est une Golf encore, mais j'aime de plus en plus la Golf 2. Je la trouve, ouais, je la trouve jolie quand même. On a un petit combo d'allemande là, une Golf 2 et une Porsche, c'est une 911 ça. Ouais. Ouais, la Golf, t'en penses quoi toi, qui est pas forcément fan des Golf et des allemandes? Je suis fan jusqu'au 2, enfin je suis fan. C'est un grand mot, hein, c'est vulgaire. J'aime beaucoup les premières versions, alors les Golf 1, les Rabbit comme on les appelle. Oh, aux États-Unis, la Rabbit. Ouais. Golf GTD. Les 2, c'est la version maximum que je trouve acceptable. Ouais. Ouais, c'est joli, ça devient de plus en plus atypique quand même. Et là, on a une belle Porsche 911 dans un beau rouge. Avec une série de je veux voir sinon ça craquait. Ouais, elle est belle dans cette config. Mais alors on n'est pas, enfin moi je suis pas amateur de Porsche donc je m'y connais pas trop. Mais ces pare-chocs là avec le genre d'accordéon, ce serait pas un pare-choc américain par hasard? Ah, ça, je sais pas, je suis pas fan de Porsche. Ouais. Les Porsche, moi, c'est les années Je sais 60, pas. c'est pas plus. Ouais. Ça me fait penser à un pare-choc américain. Je sais pas si vous savez, ce que vous en pensez. Mais je sais pas s'ils sont acceptés en France. C'est pour ça que... Bon alors là par contre Là, on a la France et là on a une beauté comme dirait Akram. 45 404 familial. Non, pas familial. Familial, c'est le break. Tu te trompes, mon ami. Tu vois trop de voitures aujourd'hui. Tu sais plus de quoi tu parles. Non, c'est familial. Non, familial, c'est la version break. Et moi, j'appelle ça une familiale, c'est une 5 portes. Non. C'est parfait. N'est-ce pas, les amis? Pas vrai que j'ai raison. Elle est trop belle. Celle-là, elle est vraiment belle. En plus, il y a une miniature juste sur le tableau de bord. Ouais, 404. ça fait bon goût, ça. Et j'aime bien. Alors, c'était encore l'époque. Les voitures françaises aimaient bien un petit peu faire des styles américains. Ouais, avec Et d'ailleurs, quand la DS est sortie en 55, c'était l'époque, en plein dans l'époque de la 404. Et la DS a foutu un gros coup de vieux à la 404. Ça m'étonne pas, ça. Mais bon, ça reste quand même une voiture d'exception. Alors, on n'en voit plus beaucoup malheureusement. Mais c'est une très belle voiture. Je sais pas si vous voyez un petit peu. Ouais. C'est joli l'intérieur rouge et noir comme ça. Ouais. Le second, j'en ai vu une avec les cuirs rouges à l'intérieur, magnifique. Alors là, on continue. Alors là, on change radicalement. On vous parlait d'américaine, ben voilà. Voilà, on parlait d'américaine, la transition est toute faite. Là, voilà, ça pour moi, ça c'est une vraie Corvette, pas comme la toute dernière qui vient d'être dévoilée. Ça, c'est une vraie Corvette. Quand même, il faut se rendre compte que le nez de la voiture est aussi grand que le cul de la voiture. C'est ça, que l'habitacle plus la partie arrière, quoi. Ça, il faut se rendre compte quand même de la monstruosité de la bête. Regarde les jantes. Joyeux centraux. Ah. Daytona. Elle est belle. Je vais lâcher pour sortir parce que vous me dites si je touche devant. Ça marche, allez-y. Alors là, les amis, vous allez entendre une vraie bête rugir. Voilà, Vous ça, allez c'est- comprendre ce que c'est. Ah bon? Oh, c'est pas grave, c'est beau quand même. C'est une américaine. C'est le moteur américain, oui. Bon, j'ai pas transformé les changements. Tout est d'origine, c'est ça qui est le mieux. Au moins, il faut pas de pétrole. Bon, c'est quand même joli, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais. Un bon V8. Guide-le. À là-bas.
On peut voir qu'il y a vraiment un tout petit rayon de braquage. Ah bah, vu la monstruosité du moteur. Stop. Là, il va sauter dessous. Bouge-lui la barrière. Ah, ça passe là. Ah les gars, on a eu beaucoup de chance. Oh, regardez ce qui arrive là-bas. Oh là là, c'est pas un gars, ça non. Je sais pas, mais Non, c'est pas un Magirus Dutz. Magirus. Ah, ça c'est un gars allemand, ça. Regarde, encore un petit tour de la corvette. Et voilà. Allez, on va continuer notre petit tour. Là, alors là, on a une voiture que les deux, nous deux, on adore. On aime particulièrement. Ça représente la France des années 80, les plastiques. Les plastiques et puis bon, on s'en fout de toute façon parce que c'est une super voiture qui est quand même pas courante. Tout dans un état comme ça. Personnellement, j'en ai que très peu vu dans ma vie. Donc, sur Dans ma certaines- courte vie, certes, mais j'en ai que très peu vu. Sur certaines versions, il y a l'essuie-glace arrière, mais on les voit très peu. T'es sûr qu'il y a un essuie-glace arrière? Ah, il me semble en avoir Ouais. vu. Hein. Avec Regarde, la Kiki, là. Bougez. lunette arrière un petit peu en bulle, si caractéristique de cette belle Renault Fuego. Et ça, si vous regardez un petit peu la chaîne Essai Libre, il en avait fait voir une, il avait parlé particulièrement de cette barrette en plastique Ludo, qu'on salue s'il nous voit. Ah, les jantes, on peut remarquer quand même les jantes, elles sont neuves. Ouais. Tout est neuf, on dirait qu'elle sort de chez eux. Ça fait plaisir de voir des personnes qui ont encore la passion pour entretenir ces voitures dans des... On peut souligner aussi ces clignotants Dans des qui beaux sont états. vachement opaques, Ouais, qui sortent de l'ordinaire. ouais, Je super sais pas voiture. si c'est d'origine ou pas. Pour la petite histoire, c'était une voiture qui faisait rêver mon père dans son adolescence, puisque les années 80, il était en plein dedans. Petite dédicace à mon papa. Et on peut remarquer aussi les sièges aussi. Alors ça, les sièges qui sont caractéristiques des Renault des années 80, surtout des Fuego et des autres voitures turbo d'ailleurs. Et d'ailleurs, ces genres d'appui-tête ont été repris par Twingo. La Twingo, c'est même un appui-tête où on ne voit pas à travers. Ah, la nouvelle? Ouais. Ouais, exact. Alors ça n'a sûrement rien à voir, mais c'est un détail. Je sais pas ce que vous en pensez, Et nous, on en pense beaucoup. mais nous, on aime particulièrement la Fuego. Et dans une finition GTL, si vous avez remarqué. Alors par contre, niveau motorisation, je sais pas. Une belle 203. Au grand. Très belle voiture. Ancêtre dans la série des Peugeot 200, des 208, 207, 206 qu'on connaît bien, 205 également, que tu possèdes d'ailleurs. Que je possède. Ah, c'est sûr, ça n'a rien à voir avec ça. Et là on a un beau combo de Peugeot, là, une 203 et une 504. Alors comme je disais ce matin à René, la 504 c'est une de mes Peugeot préférées, si ce n'est la Peugeot que je préfère. Il y a une grande ressemblance avec la Renault 12. Moi c'est vrai qu'on trouve un air un petit peu... Surtout l'arrière. Surtout l'arrière. Avec on le verra tout à l'heure, mais ouais, l'arrière cassé comme ça avec la petite arête. Très belle voiture, la 504. Donc c'est une 504 Ti. D'ailleurs, celle que tu as en miniature 1.43, c'est dans cette même config, c'est ce bleu, hein? Oui. Ouais. Peut-être un poil plus. Un peu plus foncé peut-être. Foncé. Ouais. Oui. 504 Ti. Alors regardez, on a la chance d'avoir la petite plaque caractéristique Peugeot 504 Ti de juillet 1973. Avec, c'est un 1,9 litre et 170 km/h de vitesse de pointe. Avec à l'intérieur simili-cuir, je pense, non? Du vrac. Ah ouais. Très chouette. En tout cas, il y a la même. On va appeler ça persienne ou brise-vue que pour la 404 là-bas. Ouais, exactement, et qu'on retrouve, alors c'est pas exactement pareil, mais qu'on retrouve aussi sur quelques DS
Et sur certaines CX, alors c'était pas du tout fait la même chose, mais c'était un peu dans le même style. GTI, Et je sais pas si tu as remarqué les chromes, comment ils ressortent. Et il y a beaucoup de chromes, hein. Pourtant, mais c'était on la dirait 504, que- c'était une berline classique à l'époque. C'était comme aujourd'hui, on pourrait dire, bon, peut-être pas la 508 parce qu'elle est quand même d'une gamme au-dessus, mais la 407 ou quoi, et d'il y a une dizaine d'années maintenant. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de cuivre, de cuivre, qu'est-ce que je dis moi, de chrome, pardon, de cuivre, j'en perds mon latin. Et là, deux belles 2 chevaux, toutes les deux d'une époque différente d'ailleurs, hein. Ah bah oui. Pour les connaisseurs, vous pouvez les reconnaître, mais pour les personnes un petit peu plus, un petit peu moins, on va dire, informées sur les 2 chevaux, comment on retrouve, comment on reconnaît surtout des 2 chevaux, une ancienne et une plus récente, c'est-à-dire que vous pouvez voir, il y a la petite vitre, une petite vitre de custode sur les dernières, qu'il n'y a pas, regardez, sur la plus ancienne. Ensuite, effectivement, la capote qui n'est pas forcément, même si sur celle-là, alors sur celle-là, on a un coffre en tôle quand même, mais sur des encore plus anciennes, les 2 chevaux, c'est la capote qui descend jusqu'en bas. Alors, on peut remarquer aussi les pare-chocs arrière qui ne sont pas les mêmes. Les pare-chocs qui sont pas les mêmes, qui sont un peu plus gros sur la 2 chevaux Sur les plus plus récente. anciennes, le cul est légèrement plus relevé de quelques centimètres, ça se voit réellement pas forcément. Et après Et la aussi, calandre. bon après l'intérieur aussi, les compteurs qui sont différents. Et puis le capot, vous voyez, il y a des sortes de petites, comme les requins, comme les poissons, tu sais, les branchies, c'est ça. Voilà. Et puis la On va calandre. appeler ça les branchies du On va appeler capot. les branchies de la 2 chevaux, frérot. Et ensuite la calandre, qui est les phares, effectivement. Alors même si sur des 2 chevaux plus récentes, on peut trouver des phares ronds, mais c'est vrai qu'ils avaient lancé les phares carrés. Et ensuite on a la calandre, qui est beaucoup plus grosse sur la 2 chevaux plus ancienne que sur la 2 chevaux plus récente. Et puis après l'intérieur. D'ailleurs on va pouvoir vous montrer, puisque les vitres sont ouvertes, les vitres caractéristiques des 2 chevaux. On peut appeler ça des vitres. Ouais, c'est des vitres, hein, c'est du verre. Voilà, vous voyez. Et on va comparer un petit peu avec celle d'à côté, qui est quand même vachement plus récente, hein. Alors au niveau du compteur Voilà. plastique, ça n'a rien à voir, rien à voir. Rien à voir. Ensuite, bon, on a une Mini Cooper ici. Bon, c'est quand même relativement classique. Très classique, On en voit beaucoup, donc on va continuer avec les anciennes. Encore une 2 chevaux, donc là, si vous avez l'œil, c'est une ancienne comme celle-ci. C'est d'ailleurs les mêmes, hein, même couleur d'ailleurs. Je pense que les deux sont des AZ. Et ben on va les voir tout de suite. Quoique, Il y a la petite pancarte. ça a des chromes différents. Ouais, c'est une AZ, comme tu l'as dit. 2 chevaux AZ De 58. de 58. Et voilà. Et comme vous pouvez le voir, ça me Puissance fait beaucoup de fiscale. chevaux, hein. Puissance fiscale, 2 chevaux quand même. À l'époque où maintenant on est en général on a 6-7 chevaux. Là on a un combo de 4 chevaux. Une voiture que t'aimes bien toi. Ah, j'adore la 4 chevaux. Une petite dédicace à ma grand-mère puisque c'est la voiture. Cette voiture a été créée l'année de la naissance de ma mamie, en 1946. Toute petite voiture, mais bon, avec beaucoup de charme. Ce que vous pouvez remarquer, c'est que les jantes ne sont pas les mêmes sur les deux et les aérateurs d'ailes non plus. Ils sont différents. On a quand même un drôle de combo là, une 4 chevaux récente, ancienne, très ancienne, et une Audi très récente. Bon, elle a quand même, je pense, une vingtaine d'années, mais bon, c'est pas du tout les mêmes époques ni les mêmes voitures d'ailleurs. Je peux regarder. Ah bah, sans réservoir. Effectivement. Alors peut-être petite anecdote qu'on aime beaucoup, que je connaissais, que René a découvert aujourd'hui. C'est ce petit panneau, ce petit slogan. Ceci est plus qu'une voiture, hein. C'est un art de vivre. Exactement. La 2 chevaux est un totalement art de raison. vivre. 2 chevaux, on peut regarder aussi le signe qu'il y a sur Ouais. l'ouverture du Ouais, c'est coffre. original ça. Ça c'est pas d'origine je pense. Mais ouais, Il ne faut pas décrire la vitesse avec ça. ça c'est clair. Il faut rouler à fond. À 15 descentes, il faut dire un peu plus vite. Hein. Et s'il a mis 2 chevaux. Oui, c'est sympa. 2 chevaux, un fer à cheval. Non, non, non. Malheureusement, c'est pas là. Contre le Mistral, on ne tenait pas la carte à l'époque. Il fallait mettre la poche. Ça m'étonne pas, ça. Surtout en monde de passe. Parce qu'il a. Ouais, de face, on parle là. Il n'arrivait pas. À un moment donné, la vache, ça vole. Il
les voitures du sud. C'est fait pour la plage. Hein. J'en profite pour vous montrer deux véhicules qu'on a oublié de vous montrer. Là, il y a une belle Jaguar qui est quand même relativement récente, mais qui est une très belle voiture quand même. Et puis surtout, là encore plus intéressant, une Jeep Willys dans une livrée armée américaine, USA, comme vous pouvez le voir sur le capot, avec la belle étoile américaine. Là, on a l'histoire de l'automobile devant nous. Jeep Willys. Ouais, Jeep Willys. Je suis en regret de voir qu'il n'y a pas les pelles et tout. C'est vrai. Mais elle n'est pas partie à la guerre là. Va à savoir. Elle est dans son jus. Ouais, Totalement. très très belle. Allez, on va continuer. Vous avez vu tout à l'heure, vous avez pu apercevoir une Triumph. Une belle Triumph, une belle anglaise. Qu'on peut croiser régulièrement sur nos routes du sud l'été. Alors, c'est une Triumph Herald 1200. On peut remarquer des jantes vraiment. Ouais, des jantes bâton et des jantes à rayons. Des belles jantes à rayons. C'est du 13 pouces, je pense. Une Triumph. Tu crois qu'il y a un lien R13, c'est ça. Tu crois qu'il y a un lien avec les Triumph Auto et les Triumph Moto? C'est la même marque? Si vous connaissez, n'hésitez pas à nous le dire aussi. Je pense, vu que c'est le même nom, je pense qu'il n'y aurait Ouais, pas de c'est plaisir clair. de nom. Alors là René, je vais avoir besoin de ton aide. Ah. Je ne sais absolument pas ce que c'est. Eh ben, nous allons découvrir. Peut-être qu'on verra un beau logo. On dirait une traction un peu modifiée. Ça me fait beaucoup penser à une traction, mais le volant est à droite. C'est l'avant d'une traction, Est-ce qu'on peut c'est certain. dire que c'est une traction anglaise? Aucune idée, mais c'est une traction modifiée. Ou alors une. Ouais, ça me fait penser à une traction. Voyons voir peut-être l'intérieur. Ouais, elle est anglaise, t'as vu? Ah oui, je te l'ai dit. Alors ça, c'est pas courant, hein. J'ai jamais vu ça. Mais c'est une traction, ça c'est sûr. Et qui roule en France. Elle a l'avant d'une traction. Ah là, il y a les charnières. Ah, regarde, le clignotant. Le clignotant. C'est clignotant ça? Ouais, il sort, il se met Ah ouais. comme ça. Ouais, ouais. Ah, il y a une Cox qui arrive là-bas. Ah. C'est celle de Bologna. Encore une 2 chevaux. Et là, on a une très belle voiture encore. Alors très belle voiture, mais ouais, Simca. Oh. Oh, oh, oh. Aïe, aïe, Vous aïe. avez raison, Simca. Là, tu- Alors petite observation, petite observation. Le M de Simca, elle fait pas penser à un M bien connu? Mais je pense que c'est une grande chaîne de restaurants fast-food Américaine. On dira pas le nom parce qu'on n'a pas le droit. Sinon, on peut citer tous les. Ouais, on s'en fout, c'est McDonald's, voilà. Ouais, bah voilà. Du coup, on peut Faudra nous citer- payer McDo, merci. Ouais, il faudra parler aussi de tous les autres. D'Alfa Romeo? Hein? D'Alfa Romeo? Ah, c'est quoi une Spider? Aucune idée. C'est une Spider. J'avais encore raison. T'es vraiment un fin connaisseur quand même, hein. Je suis italien, c'est pas pour rien. Tu remarques que la Simca, elle a des airs de dauphine? Surtout sur l'arrière. Je sais pas, ça me fait penser à. Je sais pas. Elle a des airs de plusieurs voitures en fait. Elle a des airs de Panhard avec ses chromes à l'avant, tu sais. Ouais, c'est vrai, de la PL17 par exemple. Ouais. Et Elle, là, a des airs d'anglaise aussi. Oh, voilà, une une R5 petite Alpine R5 Alpine. qui va s'en aller. Très belle, Le téléphone au volant est toujours pas conseillé, bien sûr. évidemment. Avec ce genre de jouet. Alors là, on a deux icônes françaises, de grandes icônes françaises côte à côte. Une des années C'est 60. d'ailleurs une belle photo à faire. Non, mais c'est les deux grandes icônes. C'est
quand on pense à la France, une R4 qui est une de tes voitures favorites. Ah, c'est même pas une, c'est celle que j'aurai dans quelques années, une fois que j'aurai des cheveux blancs et une longue barbe, si je garde la barbe. Il y a une belle de Dodge, bien connue. Des années 60-70 je pense avec ses phares carrés. À moins que ça peut être un ajout, on peut les modifier donc bon. Les deux grandes concurrentes de l'époque, les années 60, 70, 80. R4 GTL et 2 chevaux 6. Clan, c'est la version clan GTL. Ah ouais, la Clan. On a donné. Alors, Ensuite on a une Porsche encore une Carrera d'ailleurs. si on a de la chance, on aura le droit à une petite poussée. Ah ben voilà. Ah voilà, la R5 Alpina elle s'en va. Et vu qu'elle est froide, il va pas pousser. Turbo, Il poussera pas alors, elle est froide. R5 Alpine Turbo. Phase 1 ça. Bon, la ligne, je pense pas qu'elle soit la double ligne. Là. Deux Porsche, une ancienne, enfin ancienne, quand même qu'il y a quelques 90, années ouais. maintenant, ouais 90, 80-90 je pense, ouais. Et là un Caïman. Ben, elle a encore les accordéons qu'on se posait la question tout à l'heure. Ouais, Donc, c'est pour ça, je pense que c'est comme ça, c'est pas Français forcément... européen, on va dire. Peut-être d'ailleurs que Porsche, ils avaient fait ce pare-choc pour que ce soit uniforme, qu'ils puissent l'importer sans forcément faire de modifications. Peut-être. Les connaisseurs de Porsche, faites-nous signe. Un Caïman, comme je vous l'ai dit. La 304 cabriolet avec le monsieur avec qui on a discuté tout à l'heure, qui possède d'ailleurs, pour la petite histoire, une 504 coupée, Une Porsche, entre autres. Voilà. et plein d'autres. Là, on a une Ondine. À côté d'une. À ne pas confondre avec la Dauphine. Excusez-moi monsieur, j'avais les yeux pas en face des trous. Ouais, mais c'est difficile de les... Au premier coup d'œil, c'est difficile de les différencier. On a une 2 chevaux derrière, une énième 2 chevaux. Ça, dans tous les rassemblements de voitures anciennes, les 2 chevaux, elles sont Elles ont incontournables. tellement été vendues à des millions d'exemplaires qu'on peut pas en avoir une. C'est Ouais. pas possible. Porsche 944. Et là à côté nous avons un petit bijou, je ne sais pas ce que c'est. Eh ben, Ce que on je va vite pense, le c'est savoir. que c'est des années 30-40. Avec ces jantes comme ça. Ah ben il y a le monsieur, il a posé un. Tu vas mètre de pouvoir, haut, on va lire. Tu vas pouvoir faire un peu de lecture. C'est une Ford, je pense. Ah, une Ford A Spider de 1931. Tu vois, à l'œil, je savais la vie. Alors ça, c'est pas courant. Magnifique vide avec des dessins un peu poussés dedans, c'est magnifique. Ça, c'est de la voiture. Ouais. Regarde le bouchon de radiateur comme il est particulièrement Je sais pas ce joli. que c'est comme oiseau. Avec un crâne comme ça. Mais en tout cas, c'est Le magnifique. logo Ford qui n'a pas bougé, regardez, 1931, c'est juste la couleur qui a été... Le ternier avec le temps. le Non, temps a même fait pas, ses même effets. pas, je pense qu'il n'y avait pas de couleur, mais sinon, oui, elle est tellement propre que ça peut pas être passé... à 944 à côté. On continue, pas mal de Porsche, une Boxster. Et là, une voiture encore une fois qu'on aime particulièrement. Le 11 turbo. Renault Alors, 11 Turbo phase 1, frérot. Ah bah bien sûr, phase 1. Dans un état... Elle est d'ailleurs à vendre. Je vais faire une petite pub pour le monsieur. Alors si vous voulez l'acheter, Si vous voulez vous l'offrir. 71, 76, 71, Merci Toutou YouTube. Donc du coup, voilà. Hein, donc, si vous Alors, arrivez à l'acheter, vous me prévenez, vous faites des photos. La fausse jumelle de ta R9, Oui. qui n'est pas encore ton R9, qui n'avait pas encore été dévoilé sur RFLJ, et qui le sera en temps voulu, En temps voulu. si possible, et un beau logo des années 80 sur le toit. Renault 11 Turbo, qui nous vient, si la plaque est juste, de Toulon. Je trouve que l'embout d'échappement lui va ravir quand même. Et les belles jantes blanches avec un petit liseré rouge aussi. Je connais pas la marque. Du plus bel effet. Une énième 2 chevaux. 2 chevaux aussi spéciales, on en voit souvent des 2 chevaux aussi spéciales. Encore une Corvette totalement différente de celle qu'on a vue tout à l'heure. Mais là, on va pouvoir admirer l'intérieur puisque c'est un cabriolet. Avec le contre-jour, je sais pas si vous voyez bien, on verra bien ce que ça rendra sur la vidéo. mais C'est une voiture, je pense, des années 80-90. belle voiture.
Belle voiture, frérot. On peut remarquer aussi qu'elle est beaucoup moins longue que celle qu'on a creusée tout à l'heure. Ouais. Beaucoup moins longue. Avec les phares. Escamotables. Ouais. D'ailleurs, quand ça tombe en panne, ça s'ouvre que d'un œil. Là, on a la Ford pour Alors. les connaisseurs. Vas-y, je te laisse en parler. Puisque... C'est une Ford Anglia de 1962. Elle a connu un grand succès. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle est dans le film d'Harry Potter. Ah, on la voit la toute première fois dans le 2. C'est celle qui reste coincée dans l'arbre, c'est ça? Ouais, bah, c'est celle qui finit en tas de ferraille un peu dans la forêt. Harry Potter qui roule toute seule, elle prend un peu le contrôle d'elle-même, c'est pas mal ça. Voiture vivante. Ça serait pas une Fiat XNF? Ah, oh, ça c'est beau. Corvette. Ça c'est magnifique. C'est une Corvette, non? Ah ouais, Corvette. Et ça, c'est une Alpha, je sais pas quoi. Donc on va terminer avec la Ford quand même, parce que bon, on en a que très peu parlé, il y a pas mal d'arrivées là, mais voilà, très belle voiture, qui a d'ailleurs dans son dessin un air d'Ami 6, avec la lunette arrière inversée. Alors ça a un nom particulier ça, mais je sais plus ce que c'est exactement. Regardez, une belle 203. Encore une. C'est la même de tout à l'heure. Non, c'est une autre qui vient d'arriver, je pense. Ouais. Renault 5, toute classique, mais qu'on aime particulièrement aussi. Ils ont fait le travail. Le bon vieux C15, increvable C15. Qui d'ailleurs, pour la petite anecdote, je ne sais pas si les gens le savent, mais très peu le savent. Le C15 a été construit jusqu'en 2006, c'est-à-dire que jusqu'en 2006, vous pouviez avoir un C15 neuf. Alors que le berlingot était, je pense, quasiment dans sa deuxième génération. C'est ça, donc vous pouviez avoir une voiture des années 80-90, neuve en 2006. C'est plutôt pas mal. Voilà. Et voilà, on termine avec une Alpha et une énième de chevaux. Et la beige derrière, l'anglaise, tu sais ce que c'est? Bah, on va aller voir. Ah, alors ça, Ah, il y a là, Cruchot nous et avons mon Cruchot. adjudant Gerbert. On a Cruchot et Gerbert. Et ils donnent pas des amendes aujourd'hui. On essaie de maintenir coupé, mais Restez gros pire. Voilà, on va conclure la vidéo avec cette belle Corvette qu'on a vu arriver, Les années 60. qui est vraiment, qui est juste sublime. Avec ces échappements qui sortent carrément des ailes. Ah ouais. Tiens, je connaissais pas ça. Des échappements qui sortent directement. Superbe. Les États-Unis dans toute leur splendeur. Jusqu'au tableau de bord qui brille. T'as vu la casquette? C'est magnifique, on dirait qu'elle sort de chez Franchement, Chevrolet des années la 60. peinture pailleté comme ça. Je sais pas parce que Au soleil, c'est ça un rend beau super ton bien. bleu, vert pailleté avec un blanc un peu beige. Ah, c'est Magnifique, forme de partout. ouais, une des plus belles qu'on ait pu voir aujourd'hui. Ouais. D'ailleurs, petite info qui n'a rien à voir avec l'automobile, mais elle apparaît comme dans une série T'as vu les que tout le chromes? monde regarde en ce moment. Ouais. C'est quoi la série? C'est Lucifer. Alors dans Lucifer, elle est noire avec tout l'intérieur rouge. T'as vu les chromes comme ça brille? Est-ce que Il y a les gendarmes de Saint-Tropez. j'ai eu une dernière, je sais pas, 1958, on a la date. Bon voilà. Vous pouvez pas le sentir, mais nous on sent l'odeur un peu du moteur chaud. Ouais. C'est très agréable. Bon, il va nous falloir conclure parce que évidemment, comme vous le savez, notre chaîne YouTube ne fait que commencer, donc on n'a pas encore vraiment le matériel adéquat et mon smartphone, qui sont soi-disant super puissants, etc. Je viens de cramer ma batterie en faisant cette vidéo. Bon, ça fait 35 minutes de vidéo quand même. Hein. Donc je pense que si vous regardez la vidéo jusqu'au bout, vous êtes costaud. Voilà, merci. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, en tout cas. On espère que ça vous a plu. Et si vous n'avez pas plu, ça vous plaira quand même. Exactement. Donc voilà, c'était le rassemblement du patrimoine roulant à Manosque avec, donc, comme je le disais au début de la vidéo, une exposition spéciale sur le centenaire Citroën. Vous aurez en photo sur notre chaîne Voilà, Instagram. vous retrouverez quelques photos sur notre Instagram, mais surtout
toutes les photos sur notre Facebook. Et on dit au revoir à Gerbert Tissot. Bon, quand Voilà. même, on sacrément rajeuni hein, depuis le temps. C'est là-dessus qu'on va se quitter. Ciao ciao les amis, à bientôt.